Salut les amis et bienvenue dans ce let's play de Final Fantasy X. Donc voilà, en fait j'hésitais un petit peu à me lancer et puis bah voilà, c'est parti. Donc j'espère pouvoir le finir en tout cas. Mais en tout cas je me lance. Donc avant de commencer rapido, je voulais établir quelques règles, histoire en fait qu'on soit tout simplement qu'on soit sur la même longueur d'onde. Euh, Et d'ailleurs même, alors ouais tiens, on va laisser un peu l'intro, c'est pas mal. Euh, ah oui, rapidement, alors pour ceux qui auraient regardé la présentation, je voudrais juste revenir, il y a une grosse erreur. Après vérification, c'est la seule grosse bêtise que j'ai dite, pardon. C'est la seule bêtise que j'ai dite, même tout court. Et en fait, le jeu est pas du tout sorti en France avant les États-Unis. Il est sorti un peu de la façon classique, donc Japon, États-Unis, puis en France. Et d'après les sources que j'ai, moi j'étais resté sur 2001 et en fait il est sorti en France donc en printemps 2002. Voilà, donc juste pour voilà. Alors je sais qu'il y a des jeux parfois qui sont sortis en Europe avant de sortir aux États-Unis. Ça commence à se faire de plus en plus aussi, même si je dis j'ai l'impression. Mais en tout cas c'est pas le cas de Final Fantasy X, désolé. Donc par rapport aux règles, sans vouloir la jouer Fight Club, donc la première règle, c'est que je vais pas parler en fait pendant les phases de scénario. Donc tout ce qui est scène, les phases de dialogue, les cutscenes, etc., les cinématiques, tout ce qui est scénario, en fait, je vais pas parler. Je pars du principe que quand on regarde un let's play, en particulier sur un RPG, bah, c'est essentiellement pour suivre l'histoire du jeu, puisque quand même globalement on est quand même beaucoup coupé de l'aspect gameplay du jeu. Voilà. Quand on regarde un let's play. Donc du coup, voilà. Donc je vais partir comme ça, donc juste au moins ça c'est clair, comme ça vous serez prévenus. Euh, la deuxième règle, c'est que donc au cas où vous le sauriez pas, en fait c'est une version remasterisée PS4 et donc cette version a la particularité de proposer des musiques arrangées. Et donc la deuxième règle, c'est que je vais pas les utiliser en fait, je vais pas utiliser les musiques arrangées. Je vais partir sur les musiques originales pour deux raisons. La première, c'est que mon idée, c'est que vous ayez une expérience la plus proche possible de l'expérience originale. Même si bien sûr ce sera pas ce sera pas un objectif totalement atteint puisque de toute façon on est sur une version remasterisée donc voilà. Mais néanmoins comme ça on collera un peu plus quand même à l'expérience originale, surtout pour ceux qui l'ont pas fait. Donc là ça peut être intéressant à ce niveau-là. Et par ailleurs j'ai fait un peu mon mélomane et, euh, et, euh, et tout simplement voilà, moi je trouve qu'elles sont pas mal les musiques réarrangées. Mais j'en suis pas fou non plus. Je trouve même qu'il y a des thèmes parfois qui sont moins marquants. Donc voilà. Alors par exemple, FF12, il y a eu des musiques arrangées euh, et, euh, et c'est pas le cas ouais, dans FF12. Voilà, je trouve elles sont plutôt elles sont même un petit niveau au-dessus, je trouve, des originales. Mais voilà, pour le 10, je suis pas complètement fan. Je dis pas que c'est pas du bon travail, mais en tout cas, je suis pas totalement convaincu. Donc, voilà, on va partir comme ça. Et la dernière chose, c'est qu'au niveau du système d'évolution, donc le fameux sphérié que j'avais présenté dans la seconde partie de la présentation, ce sphérié, donc on va partir sur le sphérié standard. Alors toujours pour la même raison, c'est que on va considérer que c'est la première fois que vous voyez le jeu. Et donc, c'est vrai que quand on fait le jeu la première fois, voilà, voilà, même si pour vous vous en foutez un peu au final, parce que de toute façon, là vous n'allez pas participer à tout ce qui est évolution des persos et tout. Voilà. Mais le sphérié standard, là, c'est vraiment beaucoup plus de liberté, donc vous verrez pas vraiment le cheminement classique d'un joueur qui joue pour la première fois, quoi, qui connaît pas du tout le jeu.
bref, surtout que le sphérié, pour le coup, c'est vraiment un système qui est très 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 particulier. Donc voilà, bah, je crois qu'on a fait un petit peu le tour et on va y aller. Allez, je lance tout ça. Donc, comme je l'ai dit, sphérié standard, oui. Arranger le type de musique, donc c'est ce que je vous ai expliqué, donc on va rester sur les musiques originales. Et là, ouais, je pense il doit y avoir des versions orchestrales, enfin je sais pas quoi. Donc on va mettre non. Oui, pardon. Donc oui. Donc voilà, comme ça, ce sera vraiment les musiques originales. Allez, je me tais. Listen to my story. This may be our last chance. Allez, c'est parti. Alors, je vérifie juste un truc. Oui, c'est bon. Alors, je vais juste monter un peu pour vous laisser profiter du paysage. Et on va continuer. Can you sign this? No problem. Pareil, on va pas... on va laisser Tidus. Ça me paraît pas mal.
Alrighty. Me too! Take it easy. Can I have your autograph? Of course. Good luck tonight! Nothing to worry about. Oh, if I score a goal, I'll, do this. That will mean it was for you, okay? What seat? Ace block in the front row! Fifth from the right! Got it. Well, gotta go. Cheer for me. 2, 3... Teach us how to blitz! Hey, I got a game to play. Then teach us after! Maybe tonight, well, You can't tonight. I mean tomorrow. Promise? Promise. I was in a coffee shop running away from home when I heard the news. Our hero, checked, gone, vanished into thin air. My dad must have been his biggest fan. I knew how sad he'd be. Heck, we all were that day. Zanar, I says to myself, what are you thinking? I went running straight back home. We sat up talking about Jack all night. My dad and I never talked so much. Whoa, didn't mean to reminisce, folks. Anyway, 10 years later, the Jack Memorial Cup tournament is today. The two teams that have won through to the finals are, of course, the Abes from A East and the Duggles from C South. I know there's a lot of people out there today to see the star of the Abes. In just 1 year, he's become the team's #1 player. He's Jack's blood and the new hope of Blitzball. What kind of super play will he show us today? Will we see his father's legendary shot? I don't think I'm the only one excited here, folks. Make way, make way! Coming through, sorry. Hey, I'm gonna be late. Hey, let go of me.
talking about? Alors, il me semble qu'il y avait quand même un petit coffre dans le coin. Voilà. It begins. What? Don't cry. What the? Huh? Hey, wait! Hey, not this way. Look. We called it sin. Sin? Take it. A gift from Jet. My old man? I hope you know how to use it. These ones don't matter. We cut through. Donc c'est parti. Donc la petite phase du tutoriel. On va y aller rapido. Don't bother going after all of them. Cut the ones that matter and run. Je suis même pas sûr qu'on gagne de l'expérience là à ce niveau-là. Donc on va juste fumer ceux qui sont devant comme il nous a dit. Get out of my town! Some can't wait to die.
Donc voilà, là c'est parfait. Donc l'overdrive, pour ceux qui ont vu la présentation ou ceux qui ont déjà joué bien sûr au jeu, ils connaissent le principe. Donc là j'ai pas le choix, hein. De toute façon je vais faire arcane. Et alors, normalement, si je dis pas de conneries, c'est L1, R1, haut, bas, ou je sais plus. Allez, hop. Je devrais y arriver. Désolé, j'ai les doigts qui collent. Donc je fais terminer. C'est même pas bien fait. Alors qu'il est pas difficile, celui-ci. Donc là, cet ennemi, il lance Quartz, là. Ou Car, je sais pas s'il faut prononcer ou pas. Tiens. Donc là aussi, on va utiliser l'overdrive. Donc normalement, avec lui, on risque rien du tout. On peut pas crever. Alors je sais pas pourquoi, il me semble dans la version originale il n'y avait pas ce problème là, mais dans cette version j'ai l'impression qu'il y a un petit décalage entre pour le mini-jeu de Tidus pour son ordre, j'ai l'impression qu'il y a un petit décalage en fait entre le, le moment où on appuie et ce qu'on voit en fait à l'écran. Enfin je sais pas. Alors c'est moi qui fais de la merde, c'est possible. Allez, alors, normalement, si mes souvenirs sont bons, Oren, au départ, il a une technique, ah ouais, il a Emous. C'est pas mal ça. Et juste après, il y a une sphère de sauvegarde, donc du coup, je vais essayer d'utiliser le moins de potions possible. Mais ça devrait pas être un problème. Donc Emous, c'est une technique qui retire de la force. Ouais, ça y est, je l'ai. C'est une technique qui retire de la défense en même temps que ça inflige des dégâts, quoi. Pas sauvegarder tout de suite parce que franchement la suite est simple. What are you laughing at, old man? Aaron, let's get out of here. We're expected. Huh? Give me a break, man. Alors, donc là, ça va être un combat pareil, très simple. Et on va voir un des points de gameplay du jeu qui sont les astuces en fait. Pareil, ça, bon après c'est pas un truc de ouf, hein, mais il n'y avait jamais eu ça dans les autres FF. Donc c'était nouveau, c'est en fait, voilà. Enfin, j'en dis pas plus parce que j'ai tellement peur de spoiler que je vais en dire le moins possible. C'est ça le problème quand on connaît déjà le jeu. Bon là, ça fait un moment que j'y ai pas joué, donc à part pour la présentation, avant ça, donc il y a des petits trucs. Il y a des petits trucs que j'ai zappés. Donc normalement on peut attaquer ceux de derrière, hein, ça change rien. Hein. Ouais. Et en fait, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce que là j'ai juste à m'acharner sur ça. Alors non, c'est même pas une astuce, donc j'ai dit une bêtise, vous voyez, j'ai dit quelque chose en avance, mais c'est pas grave. Hein. Les astuces, on les voit. On va les voir assez rapidement dans le jeu.
Encore un coup et normalement... C'est bon. Go. Oren! Oren! You are sure? This is it. This is your story. It all begins here. Hey. Hey! My old man? Donc là c'est super simple. Juste aller ici. I thought about a lot of things. Like where I was, what I got myself into. I started to feel lightheaded, and then sleepy. I think I had a dream of being alone. I wanted someone, anyone beside me, so I didn't have to feel alone anymore. Anybody there? Oren! Hey! Donc voilà, on se retrouve donc dans la zone de la présentation. Pour ceux qui l'ont vu, donc vous avez vu, grosse introduction. Je pense que ça doit être la deuxième meilleure, sur tout FF confondu. Enfin je sais pas, après ouais voilà. Moi, perso, la seule que je trouve plus impressionnante, c'est celle du 8. Mais celle du 8, je la trouve tellement ouf. Je trouve qu'il y a... Enfin... C'est ma petite préférée. Je vais pas trop... Il y en a qui vont se vexer. Non, mais franchement, ouais, j'adore celle du 8. Je trouve qu'elle est super efficace, quoi. What do we have here? No, can't read it. Elle envoie du pâté. Ouais, celle du 8, elle est trop classe. Ça pète dans tous les sens. Enfin, je sais pas, je trouve qu'elle est super efficace.
Et je pense que c'est l'intro qui m'a laissé qui m'a fait la plus forte impression, tout jeu vidéo confondu. Donc là, je vais récupérer les coffres. Donc jusque là, ça va, parce que comme je les ai fait pour la présentation, je connais bien les emplacements et tout. Par la suite, ce sera peut-être pas aussi efficace. Ouais, et puis en plus, dans l'intro du 8, il y a, je pense, mon thème préféré des Final Fantasy, enfin, merde, putain, j'ai des trous là, comme ça. Liberi Fatali, je crois. J'adore ce thème. Il est top. Après, il y en a tellement qui sont bien. Donc on va continuer de fouiller. Donc là, bah, après, pour ceux qui ont vu la présentation, tout ça c'est déjà connu, hein. On va partir sur des sessions une heure et demie. On va pas dépasser une heure et demie, je pense. Ah oui, alors je cherchais le nom et je l'ai encore oublié. Donc le CTB, comme quoi c'est vraiment un nom à la con. C'est Control Turn Based. Voilà, cherchez le nom là. Control Turn Based Battle, un truc comme ça, bref. Le nom de cette fenêtre en fait qu'on voit à droite donc, s'appelle la fenêtre CTB. Et en fait c'est un nom à la con, hein, donc ça m'étonne pas assez. Donc c'est contrôle par tour de battement, système combat, un truc comme ça, bref, un truc super chiant à dire. Donc bon, en le sachant pas, vous perdez rien. C'est un peu prise de tête. Oui, et le thème du 8, c'est bien Liberi Fatali. Ouais, je sais pas pourquoi je bug là-dessus. Allez, on va se faire ce gros mastodonte. Oui, et d'ailleurs, j'ai trouvé alors, le troisième compositeur. Je savais qu'il y en avait trois. Donc, les deux premiers, c'est bien Nobuo et Masashi. Et le troisième, c'est Junya Nakano. Voilà. Mais il a rien fait d'autre sur les FF par la suite, hein. Et donc effectivement c'est bien le premier épisode où il n'y a pas que Nobuo qui a bossé dessus en fait.
had made it out of the frying pan and into the freezer, I thought I was gonna die in this place. Cold. Need fire. Donc, comme vous l'avez compris, on va devoir se faire un petit feu. Ah ah, mystère. Mystère et boule de gomme. Donc là, pareil, il y a plein de petits coffres à choper. Après, c'est pas bien difficile. Donc là, par exemple, le genre de puputerie qu'on peut trouver. Oh, il était caché par l'écran. Donc un éther. En plus, c'est relativement rare au début de l'aventure. Là, on a nos herbes. Donc, tous ceux qui ont fait la présentation, tout ça, ils l'ont déjà vu. D'ailleurs, ouais, dans la présentation, il y avait un truc sur Nobuo. Je trouvais que... Donc, je parlais par rapport au fait qu'on aime ou on n'aime pas le travail de Nobuo, qui est une histoire de goût au final. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il a des petites... quand vous écoutez le son, et notamment quand on écoute la musique du boss, par exemple, ça transparaît beaucoup sur cette musique-là, que vous avez un petit peu entendu quand il y avait le gros truc marin, là, auquel on a échappé. Alors ça, donc normalement c'est le point d'entrée. Non, c'est pas le point d'entrée, c'est juste que c'est fermé. En fait, alors je sais pas du tout comment le dire de façon technique, mais si je devais le décrire, en fait, quand vous écoutez la musique de Nobuo, il y a certains thèmes, et souvent c'est une petite signature qu'il a comme ça. En fait, vous entendez la mélodie. C'est coupé, il y a un comment dire, merde. Il y a un motif, un autre motif musical en fait qui vient couper la mélodie principale, et puis la mélodie principale reprend, etc. Ça vient recouper, puis hop, et puis elle finit par se compléter. Donc, on comprend rien à ce que je raconte. Mais voilà, en tout cas pour ceux qui ont compris, peut-être qu'ils l'ont remarqué quand on écoute les thèmes, certains thèmes de Nobuo, il aime bien utiliser ce procédé et qui effectivement est super. Là on va sauvegarder, tiens, parce que le prochain combat est incertain. Donc ça c'est ouais. Voilà, donc vous voyez, hein, je vous mens pas, là j'ai aucune sauvegarde. Alors sachant que j'ai changé de PlayStation en fait, et mon ancienne est restée chez un cousin. Voilà. Et donc du coup, en fait c'était la sienne, mais j'avais plein de jeux dessus et plein de sauvegardes et voilà. Et du coup en rajoutant une, j'ai pris la version pro. Donc c'est génial, j'ai plus aucune sauvegarde. Alors je sais qu'on peut les transférer, mais c'est compliqué, ça me gave. Donc je me teste que là il va y avoir du scénario.
need food. What do you want? It was a bad call. Your team lost because of you. You came to say that? It's been 10 years. I thought you'd be crying. Who, me? You cried. Hey, wait! Don't go out on me! Just hold on. I'll get more wood. Give me a break! Allez, donc là, ce combat, pareil. Classique pour ceux qui ont là, souvent, l'erreur qu'on peut faire, c'est d'oublier de toucher la sphère de sauvegarde, si on ne peut pas sauvegarder. Ce qui, en général, n'arrive pas parce qu'on veut toujours sauvegarder. Moi, je me suis fait avoir parce que quand j'ai fait la presse, du coup... Bon, après, il y a des potions de base. Hein, ils sont gentils. Donc ça, d'ailleurs, hein, ce que je disais dans la présentation, c'est les FF, c'est pas des jeux qui sont extrêmement difficiles. Après, oui, les quêtes annexes, alors, celles du 10, elles sont affreuses. Même avec une soluce. You on my side? Cool! Ouais, même avec une soluce, elles sont... Et ouais, et par contre, il y a toujours... il y a quand même des petits pics parfois, donc faut faire gaffe. Faut pas non plus... ne pas le véler du tout, quoi. Faut quand même s'entraîner un peu. Donc là, on va lui voler un max, parce que là, les grenades, ça va nous servir à mort par la suite. Et donc ce personnage, hein, dont je donne pas le nom, frappe vraiment pas fort, donc autant la faire voler. Voilà. Donc là, donc vous voyez, c'est quand même pratique ce truc là, parce que du coup je sais qu'elle va pouvoir refaire un truc. Par contre, je l'ai volé plusieurs fois, donc j'ai peur que ça diminue mes chances. Alors je sais plus si ça fonctionne comme ça, hein. Donc ce que je vais faire, c'est je vais utiliser une grenade. Surtout que elle commence à prendre cher. Ouais, voilà, je m'en doutais, putain, quel con. Elle attaque Tidus. Voilà. Allez, je réessaye. Oh putain. Bon.
utiliser normalement soit celle-ci, soit le prochain coup. Yes. Phew. That was close. Hey, let me go! Redek Drak! Vin, Irisa, Tekiaka! Wag Edeku! Kemed? Fed! Trividek Risa! Dralnia, Drakisha Dave. Ifan Petted! Fapuneket Fedrik! Kuno. Kid! Daija! Hey, that hurts! Usujek, Rain? Whoa. Okay. Canis! Right, whatever. Tuli Hood Kabeg? I said I don't understand. Akomala! Fed! He said you can stay if you make yourself useful. You understand me? All right, I'll work. Oh, j'ai bien fait d'aller le voir, j'avais oublié ça. What's this? Some kind of crane? Rahui! Kadya Vijavunus, Drana! All right. You don't have to shout. Donc là, faut que j'aille parler à Riku. Oh, almost forgot. Voilà, super, on nous apprend de se faire. Alors, sans le vouloir, je vous ai donné le nom, j'espère. Bon. C'est pas très grave, c'est pas très grave. Voilà, alors bon, ça c'est pareil, si vous voulez savoir comment ça marche, allez voir la présentation, quoi. De toute façon, franchement, enfin, je sais pas, hein, peut-être que ça vous intéresse, mais l'évolution dans sur le let's play, c'est pas très intéressant quand même. Voilà, donc le sphérié, c'est ce que j'expliquais, c'est le système d'évolution de FF10. Et moi personnellement, j'adore. Je trouve que c'est trop bien.
Après, ils ont essayé de le refaire dans le 13, mais c'était vraiment... alors, ils avaient mis, c'était plein de cristaux, ça brillait de partout, mais c'était pas aussi... je sais pas, il manquait quelque chose pour que ce soit vraiment intéressant, qu'on sente... parce que quand même, dans le sphérié du 10, il y a quand même une... on peut être rapidement assez libre. Le 13, c'est extrêmement dirigiste, puis même, c'était mal foutu. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui allait pas encore. Puis ça fonctionnait par niveau, et puis il n'y avait pas ce recul qu'on pouvait avoir comme dans le 10, bref. De toute façon, le 13, ça faisait un peu copie du 10. Mais pour moi, il lui arrive pas à la cheville. Hein. Il arrive même pas à l'ongle du gros orteil, quoi. D'ailleurs, je me souviens avoir fait du déni quand j'ai joué au 13. Je disais, oh ouais, c'est bien le 13 et tout. Bon, j'ai quand même rapidement dit, bon, je me fais un peu chier, quoi. Alors, c'est un goût personnel. Hein. Peut-être que, enfin, j'ai rien contre le 13, mais enfin, voilà, si vous aimez le 13, c'est très bien. Mais alors moi, personnellement, en fait, je me suis ennuyé à tel point que j'ai même pas, en fait, j'ai pas fini le jeu. J'ai dû faire les 3/4, je pense. Et puis après, j'ai complètement lâché. J'ai pas fait la trilogie. Le dernier FF, le 15, le dernier que j'ai fini, c'est le 15. Mais le 13, là, après, ils ont fait un 13-2, 13-3, là, bah, j'y ai pas touché, quoi. Peut-être remettre, alors là. Donc, maintenant que ça c'est fait. We found some ancient ruins right beneath us. It's not active now, but there should still be some power left. We're gonna go down there and activate it. And then we should be able to salvage the big prize. Okay, let's get to work. Roger. Donc première petite phase de leveling. Donc là, ce qui est sympa sur les piranhas, un conseil, c'est n'hésitez pas à leur voler les grenades, ça va vous servir. Ils sont faciles à voler. Et puis on va quand même faire quelques combats maintenant. Et puis, donc, j'ai dit qu'on tablait sur 1 heure, grand max 1h30 de vidéo. Donc on n'est pas trop loin de la fin de cette première partie. On a déjà vu pas mal de... Enfin, vous avez déjà vu pas mal de choses que vous n'aviez pas vu dans la présentation, donc ça c'est cool. J'ai pas vu si elle a réussi à voler. Elle l'a volé, l'a volé, l'a volé. L'orange du marchand. Yes. Ouais, donc voilà. On va lever là un peu. Ouais, le 13, le 13, le 13. Je trouve que le 15, ils ont essayé de faire un truc, mais il y a tellement de choses à dire sur le 15. Pourquoi c'est bien et en même temps c'est foiré. Enfin, c'est pas. Après, c'est pareil, hein, il y en a. J'ai pas fait de... J'ai pas fait d'études pour dire, voilà, est-ce que ceux qui aiment le 15, c'est des anciens joueurs de FF ou des nouveaux joueurs de FF, parce qu'il y en a beaucoup qui ont aimé le 15. Enfin, bref. Faudrait regarder, tout ça, ça pourrait être intéressant. Si je trouve les infos, j'essaierai de les filer. Voilà, je sais pas trop où je pourrais trouver ça. Après, je sais qu'il y a des bouquins qui ont été écrits, mais surtout sur le scénario du 10. Par contre, ce serait intéressant de regarder ouais, par rapport au scénario. Mais bon, là, je vais pas en parler parce que ça va vous spoiler. Donc, non, je mettais.
Voilà, et donc déjà, ce qu'on va faire, on va le faire évoluer un petit peu. Tac. Alors non, c'est pas là. Donc voilà, donc les niveaux, hein, c'est pour se déplacer dans le sphérié. Pour ceux qui n'auraient pas vu la presse. Voilà. Et donc là, les sphères que j'acquiers pendant le combat me permettent d'activer toutes les cases du sphérié qui sont en fait le seul moyen d'évoluer dans le 10. Hein. Hein, même les points de vie, tout ça, tout s'acquiert au niveau du sphérié. Si vous prenez des niveaux, ça sert à rien. Tout seul, ça sert à rien. C'est juste pour vous déplacer les niveaux. Voilà. Ah ouais, alors, retour au menu, et petit conseil pour ceux qui vont se lancer. Souvent, alors globalement, on manque quand même pas beaucoup D'accord. On manque pas beaucoup de sphères dans le... on n'est pas trop bloqué en général par le type de sphère, sauf les sphères compétences au début. Au début, on a tendance à être bloqué par rapport à ça. Et le deuxième type de sphère qui est assez rare et qui va vous bloquer aussi, c'est les sphères étoiles. Mais ça, on le verra plus tard. Mais le premier truc qui va vous faire chier avant les sphères étoiles, c'est les sphères compétences. Parce qu'on n'en trouve pas tant que ça. Donc une fois qu'on y sera, je vous montrerai un petit truc à faire rapidement pour être tranquille à ce niveau-là. Ça se règle assez facilement, contrairement aux sphères étoiles. Allez, on va faire encore 2-3 combats et puis on va activer... donc là, on peut toujours remonter sur le vaisseau. Donc on ira faire un petit tour... quoi qu'il y en a une après, je crois. Bref, on verra. Donc là, on va faire 2-3 combats, puis après, on va enchaîner. Voilà. Et d'ailleurs, alors après, donc nouveau, il travaillera plus... il a dû faire des musiques pour le 11, qui est un épisode online. Et après, le 12, c'est totalement un autre monsieur. Voilà. Et après, le 13, ce sera pratiquement que Masashi qui travaillera dessus. Et alors le 13, le Lost est pas mal en fait, est pas si mal que ça. Au départ, moi je l'écoutais pas mal, mais en fait on s'en lasse assez vite. Alors je sais pas si ça vient du fait qu'effectivement les autres, c'est des trucs qui ont bercé toute mon adolescence, donc du coup j'ai une préférence, mais j'y reviens. Enfin, je peux me réécouter les musiques du 7, du 8, du 9 et du 10 sans problème, et du 12 aussi. Vraiment sans problème. Alors que le 13, j'y reviens beaucoup plus rarement. Et en fait, je trouve qu'elles sont moins... Au final, à force de les écouter, je les trouve moins abouties. Voilà, après, il y a des morceaux sympas, mais pareil, voilà, c'est... Alors, je me souviens quand ils avaient fait les vidéos sur le 13, là... J'étais en folie. Bah, d'ailleurs, je crois que quand il est sorti, ça doit être j'avais fait la queue, ouais, le soir de sa sortie. Et j'y avais même pas joué le soir même, j'y avais joué le lendemain. Le soir même, je l'avais juste déballé, je l'avais admiré sous tous les coutures, le CD. Et j'y avais pas joué. Voilà, et après je me suis assez rapidement buté et j'ai aussi assez rapidement déchanté quand même, hein, faut être honnête. Je pense que j'ai dû arrêter à une 50aine d'heures de jeu, quoi. Et puis il y avait le 15, à ce moment-là, il s'appelait encore le Versus 13. J'arrêtais pas de me passer en boucle le son là, merde, comment ça s'appelle? C'est Somnus, je crois, Somnis. Le son avec la voix d'opéra là. Allez, on va continuer, ce sera le dernier combat. Et je crois qu'il y a une sphère plus loin. Je vais faire... ma grosse fiotte. Et je vais aller sauvegarder quand même sur le vaisseau. Puis
Puis comme ça fera des combats aussi sur l'allée. Est-ce que j'ai un doute? Je sais plus. Mais voilà, mais je sais qu'on peut remonter. Voilà, remonter à bord. Faire C. We'll go as soon as you're ready. Ok, chef. On va pas sauvegarder, je suis plutôt sûr de moi. Je pense pas faire une grosse connerie. Et puis ouais, voilà, et le 10, alors il est particulier sur plein de trucs. Donc ses premiers épisodes, c'est celui qui a fait la transition sur la PlayStation 2. Le premier avec des voix. Et aussi au niveau des décors, en fait, si vous n'avez pas joué aux anciens FF, c'est vraiment pas des décors auxquels on avait l'habitude en fait. En général, c'était plus des trucs qui faisaient un petit peu médiéval quoi en fait. Hein. À Medieval Fantasy. En tout cas, au niveau des décors, c'était dans l'esprit médiéval ou des paysages européens en fait. Alors que là, c'est assez exotique. Je crois aussi qu'ils se sont beaucoup servis de paysages d'Asie du Sud. À vérifier, mais j'avais lu ça un moment. Et on va utiliser les niveaux rapidement pour... Merde, ouais. Faut que je me réhabitue aux touches. Voilà, donc là j'ai un niveau, je peux me déplacer d'une case et je vais activer. Donc je peux activer en fait que la case sur laquelle je suis et celles qui lui sont adjacentes. Sachant qu'il y a des cases vides, hein, là il n'y a rien en fait. Voilà, donc là j'ai augmenté d'un point ma constitution, ma défense quoi, contre les dégâts physiques. Et bah on est pas mal. Allez, on continue. Donc là faut suivre la chaîne. Je pense que ce sera le dernier combat. Fils de pute! Bim. Voilà, on est pas mal. Comme ça, on sera un peu tranquille pour ce qui va venir. C'est n'importe quoi. Comment il matraque le truc. Ah merde, désolé, fail. Ça je savais pas par contre. We'll go as soon as you're ready. Et bah c'est reparti, c'est pas grave, on va le refaire, puis ça nous fera des combats d'avance, ce sera des combats en moins pour la suite. C'est juste que j'avais vu une sphère, mais attends, on va sauvegarder maintenant. Beuh. Ouais, c'est bien. Oh putain. Bah fuck, allez, ça me gave, on y va. J'ai vu une sphère normalement, effectivement, faut juste penser à se retourner. Et puis tant pis, on utilisera des potions sinon. Je pense avoir assez de grenades, donc ça va être bon. Ouais, la première fois que j'avais tenté de faire une presse sur FF10, c'était il y a longtemps en fait. Je venais d'acheter le jeu, parce que là j'ai depuis un moment en fait. Et c'était le moment où il y avait FF12, la version remasterisée de FF12, là, Zodiac Age, qui était sortie. Donc j'étais pas du tout dans le thème. Mais c'est pas grave, d'ailleurs je l'ai toujours pas acheté, il faudrait que je la prenne un jour, mais j'aimerais bien avoir la version avec les images un peu comme dans Vagrant Story en fait. Et pas juste
l'image blanche habituelle qu'il y avait dans les FF, la jaquette blanche, avec le logo, là, le symbole qu'on voit sur les jaquettes, qui est super stylé. Mais le 12, j'aime bien la version Vagrant Story, je vais l'appeler comme ça. Puisque c'est l'équipe de Vagrant Story, hein, je pense, hein, vu la gueule du jeu. Allez. Ah non. Bon, ok, donc tant pis, on va continuer, ça me saoule. Il y en a peut-être une encore après. Hein. Ouais, non, on va lui voler. Ah non, ils sont plus résistants. Ok. J'ai fait n'importe quoi. Oh, j'ai mal au cul. Ah. Une petite salade. Putain, je suis dégoûté quoi. Je voulais aborder ce combat tranquille et non. Je suis niqué. Ah ouais, 21 grenades, je me suis lâché. Hein. Un peu trop même. Allez, un petit baisse. Boum. Donc voilà, ce que je voulais éviter, c'est de me retrouver avec un personnage trop faible. C'est pas grave. Hors de portée. Donc c'est là en fait le premier combat, voilà. On vous apprend les astuces. Voilà. Donc là on va faire récupérer. On va nous fumer. Bon, ça mange pas de pain, une petite potion. Alors j'ai que encourager, objet. Ouais. Ouais, j'ai pas grand chose avec Tidus pour l'instant. Beam. In your face. Allez, oh, je vais le finir. Je vais l'achever. Astuce. Donc là, il y en a une qui est apparue. On va l'encercler, ça lui évite d'utiliser sa grosse tête sur nous en fait. Et après, je vais pouvoir le bombarder tranquille. Donc là, je vais enchaîner les grenades. Ouh, ça fait mal. Bim. Et ça y est, ça se trouve, j'aurais même pas eu besoin d'utiliser la potion. Bon, c'est pas grave.
Je m'en veux, mais c'est pas grave, c'était pas parfait. Mais je ferai d'autres conneries de toute façon. Donc pas de soucis. Putain, la pauvreté du mec, quoi. Et là, c'est parodie. Il y avait un gros trou. Ouais, c'est bon. Donc là, on a réactivé un truc déjà. Donc ça, c'est bien. Oh. On a du monde. Je sais pas d'où ils viennent. Va foutre Ershel! Dra dan ut van een neker. Hoef, roefdu, Tongadiv. We, Wichita! Hey! Hey, I helped out, didn't I? Hungry. Whoa! Right on. Hey! It's because you eat too fast. Hey! Hello there. What is your name? Riku? Whoa! You really do understand. Woo-hoo-hoo! Huh? Why didn't you say so earlier? I didn't get a chance to. Everyone thought we were a fiend. We? Oh, we means you. Who are you guys anyway? We're Al Bhed. Can't you tell? Wait, you're not an Al Bhed hater, are you? I don't even know what an Al Bhed is. Where are you from? Xanarkand. I'm a blitzball player. Star player of the Xanarkand Abes. Did you hit your head or something? You guys hit me?
Oh, right. Do you remember anything before that? So I told her everything there was to tell about Xanarkand. About life there, Blitzball, and Sin's attack. And about how Aaron and I were engulfed in this light. I just said things as they came to mind. But then I started to wonder. Did I say something funny? You were near Sin. Mm-hmm. Don't worry, you'll be better in no time. They say your head gets funny when Sin is near. Maybe you just had some kind of dream? You mean I'm sick? Because of Sin's toxin, yeah. You sure? Yeah, there is no Xanarkand anymore. Sin destroyed it 1,000 years ago. So no one plays Blitzball there. Huh? What do you mean, 1,000 years ago? But I saw Sin attack Xanarkand. You're saying that happened 1,000 years ago? No way! You said... You play Blitzball? Uh-huh. You know, you should go to Luca. Someone might know who you are, or you might find someone you recognize. Luca? Ah. Okay, leave it to me. I'll get you to Luca. Promise. You'd rather stay here? Uh-uh. Okay, I'll go tell the others. Wait here. Oh. And one thing. Don't tell anyone you're from Xanarkand, okay? Yevon says it's a holy place. You might upset someone. Oh, uh-huh. My Xanarkand? Some kind of holy place? Yeah, right, I thought. Since when? Yevon? Sin? Luca? I thought Sin just took me to a faraway place, that I could go back in a day or two. But 1,000 years into the future? No way! Whoa, whoa! Shin! Kidek Musa! Etonic! Etonic! Whoa! Ah! Alors, donc on va continuer un petit peu. C'est le premier. Ce sera, là, je pense qu'on a dépassé l'heure. On doit être à une bonne heure. On va continuer encore un petit peu et puis on va s'arrêter d'ici une vingtaine de minutes.
Riku! Blitzball! Hey, you okay? Hey! Yo. Hiya. You wanna try that move one more time? Finally. Things were starting to look up. You know amateur. Who you play for? The Xanarkanabes. What team you say again? I meant, forget that. I got too, close to Sin, and my head's all foggy like. So, I don't know where this place is, or even where I came from. Sin's toxin got to you, but you're still alive. Praise be to Yevon. All right, back to practice. I'm Waka, coach and captain of the Besaid Aurochs, brother. What, you hungry? Okay, back to the village. I'll get you something. Allez, on va aller parler à tout le monde parce que là il y a des objets à choper. Alors, j'étais en train de me déplacer, ouais, si on va plutôt se déplacer comme ça. Ouais, c'est mon truc, je suis pas forme aujourd'hui. Entraîner quand tu j'espère que tu remettras vite. Ouais, tu vois. Faut qu'on non. Qui pas tiens, toi aussi, fais de ton mieux avec ça. Voilà, je savais. Je devrais y aller. Bon, on s'en fout au pire. Hein. Ah bah voilà. Allez, on va dire que c'est bon. Là, je vais par là. Il y a des petits coffres normalement. Après, on va suivre Waka. Waka 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 na 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 na. Na 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 na. Du 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 du. Ça, de toute façon, ouais, ça sert à rien. Et il y a un dernier coffre qui est caché. Alors ici, il y a un coffre aussi sur le ponton. Ah non, je dis vraiment que de la merde, hein. C'est fou ça. Mais y croyez, tant pis. Voilà, et par contre, sûr, il y a un autre coffre un peu caché là. Qui sert pour les quêtes annexes, donc je vais quand même le prendre par principe. De principe, je le prends. Sait-on jamais. Surtout que celui-ci, je m'en souviens. Il y a d'autres dont je me souviens plus, donc autant le faire maintenant, surtout que c'est pas très loin. Il est là. Ce petit coffre, il y a un seau, c'est le seau lunaire, si je dis pas de conneries. Le symbole lunaire. Symbole lunaire.
Alhamdulillah. Allez, on va suivre Waka. I felt like I could trust this Waka, so I just had to ask. It's true Xanarkand was destroyed, right? 1,000 years ago? So it's just a big pile of rubble now, isn't it? Long time ago, there were a whole lot of cities in Spira. Big cities with machina, machines to run them. People played all day and let the machina do the work. And then, well, take a look. Sin came and destroyed the machina cities. And Xanarkand along with them. Yeah, that was about 1,000 years ago. Just like you said. If you ask me, Sin's our punishment for letting things get out of hand. What gets me though, is we gotta suffer because of what some goofballs did way back when. Of course, we must always repent for our sins. That's important. It's just that it's hard to keep at it sometimes, you know? It was just as Riku said. Waka and Riku couldn't both be lying. Why would they? But you from the Xanarkand Daves, that was a good one, huh? Hey, I'm not saying that team never existed, yeah? But you gotta figure, a team living in luxury like that be pretty soft, eh? I appreciated the fact that Waka was trying to cheer me up. But at that time, all I could think about was everything that happened to me. All this started with Sin. Maybe if I could find Sin one more time, I could go home. For now, I just live life until that time came. No more worrying about where or when I was. Sure, it was hard not to think of home, but I started to feel better already. A little better, maybe. Je me tâte. Oui, allez, on fait ça. Donc on va s'arrêter ici. Voilà, donc je vais sauvegarder, on va s'arrêter. Donc voilà, ça nous fera la première partie. Donc déjà, c'est une belle introduction. Il y a pas mal de choses qui se sont passées. Du coup, j'ai essayé de parler le moins possible. Après, voilà, ça dépendra des vidéos en fonction de tout simplement. Là, c'est le début, donc forcément, ça parle beaucoup. Après, globalement, c'est un jeu qui est très scénarisé. Donc il y aura beaucoup de... Voilà, il y aura beaucoup de moments où je me tairai. Mais il y aura des vidéos un peu plus bavardes, on va dire. Ah, mais là, comme c'est le début, voilà, forcément, je privilégie le scénario. Donc voilà, écoutez, déjà, on a vu pas mal de choses, et puis je vous attends pour la deuxième partie, et je vous dis à la prochaine.